Vendredi 17 février 2017, 16h. Tout se passe à merveille dans les locaux de Cloudflare à San Francisco. C'est la fin de semaine, les équipes techniques font leur dernier point sur les projets en cours et se préparent à partir en week-end. Vendredi 17 février 2017, 16h40. Alerte générale, toutes les équipes sont réquisitionnées. Une fuite de données généralisée est apparue et celle-ci pourrait bien avoir des conséquences gravissimes sur l'utilisation d'Internet au niveau mondial. L'urgence est absolue et tout le monde est sur le pied de guerre pour résoudre le problème. C'est chaud. C'est très chaud. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer en l'espace de 40 minutes pour déboucher sur une telle situation? Une simple ligne de code est-elle capable de mettre en péril la fiabilité d'un des plus grands fournisseurs de services internet au monde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, c'est important qu'on pose les bases. C'est quoi Cloudflare? Pour faire simple, c'est une société américaine de services de sécurité et de mise en cache web. Attendez, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est Cloudflare. Ou plutôt la partie émergente de leur service de protection DDoS. En fait, Cloudflare, c'est bien plus que ça. Le produit principal va être ce qu'on appelle un CDN ou réseau de diffusion de contenu en français. Qu'est-ce qu'un CDN? C'est un réseau de serveurs, d'ordinateurs interconnectés qui accélère le chargement du contenu web pour les utilisateurs à travers le monde. L'objectif est de rapprocher géographiquement le contenu de l'utilisateur afin de pouvoir délivrer les données plus rapidement. Et dans ce but, des centaines de serveurs sont déployés à travers le monde pour couvrir le plus de zones possible. Et ils vont chacun contenir au préalable une copie du contenu à délivrer, c'est ce qu'on appelle la mise en cache. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo YouTube, tu te doutes bien que le contenu qui est streamé actuellement sur ton écran ne provient pas d'un serveur localisé aux États-Unis. En termes de performance, ça serait pas fou. En fait, Google dispose de nombreux points de présence à travers le monde, dont 2 en France, à Paris et à Marseille. Un CDN permet aussi de transformer le contenu original dans un format plus optimisé, par exemple plus condensé pour des raisons de performance, ou plus sécurisé pour des raisons de protection des données. Gardez bien à l'esprit ce petit détail, ça pourrait vous être utile pour la suite. Et donc Cloudflare est le big boss des sociétés de CDN avec une part de marché à 80%. Quand même. Discord, Fiverr, Udemy, Tinder, Medium, Stack Overflow, ils utilisent tous Cloudflare. Donc autant vous dire que si une couille arrive chez Cloudflare, c'est Internet qui tremble dans la seconde. Et ce vendredi 17 février 2017, c'est exactement ce qui s'est passé. À 16h11, une équipe de recherche en sécurité au sein de Google détecte un bug grave dans les services de Cloudflare et les ping directement sur Twitter. 20 minutes plus tard, Cloudflare reçoit les détails concernant la faille et autant vous dire que c'est la panique instantanée. Une fuite de données généralisées est constatée. Un truc qui ressemble à ça. Ah, ça a l'air de rien comme ça, mais ce bout de texte bizarre qui apparaissait sur certaines pages délivrées par le CDN de Cloudflare pouvait alors contenir des cookies de session, des clés d'authentification et d'autres données sensibles de clients. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement grave. Pour une entreprise comme Cloudflare, ce genre d'événement peut complètement détruire la réputation de l'entreprise, en plus d'être pénalement répréhensible. Bah ouais, divulguer des informations confidentielles, même si tu fais pas exprès, c'est interdit par la loi. Donc l'état de crise est déclaré au sein de l'entreprise et toutes les équipes compétentes sont réquisitionnées. Après une première investigation, il s'avère que l'apparition du bug est corrélée à la mise à jour de plusieurs services chez Cloudflare. Email Obfuscation, qui permet de cacher les adresses email présentes sur une page web à de potentiels bots, en remplaçant par exemple le arrobas par @ pour complexifier le web scrapping. Automatic HTTPS Rewrites, qui modifie les ressources en HTTP présentes sur une page web en les convertissant en HTTPS si celles-ci sont disponibles via HTTPS et ainsi éviter ce qu'on appelle le contenu mixte, et Server-Side Excludes qui permet de cacher les informations sensibles d'une page web à de potentiels bots en les entourant avant traitement de balises spécifiques. Alors vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, l'essentiel est de comprendre le point commun à ces 3 services. Je laisse mettre au pause aux plus téméraires d'entre vous si vous voulez deviner ce que c'est. Le point commun est que ces 3 services analysent puis modifient du contenu HTML. Tout simplement. Au sein de l'architecture Cloudflare, ils utilisent donc une même brique logicielle qu'on appelle un parseur HTML. C'est une fonctionnalité qui permet de parser en amont du code HTML, c'est-à-dire de prendre en entrée des pages HTML pour les analyser. Pour revenir à nos équipes de choc dans les bureaux de Cloudflare, qui sont en plein champ de bataille, elles ont fort heureusement à leur disposition un outil de taille pour ce genre de situation. Chaque service dispose en effet d'un kill global, c'est-à-dire un genre de bouton on-off qui permet de désactiver le service et ainsi ne plus le rendre accessible par les utilisateurs
utilisateurs finaux. Le service Email Obfuscation sera ainsi coupé 47 minutes après l'incident, et de même avec le service automatique HTTPS Rewrites, mais celui-ci ce sera 3 heures plus tard. Bah oui, moi je vous la fais courte avec cette vidéo, mais les gars ont charbonné plusieurs heures avant d'identifier les fonctionnalités problématiques. Mais par contre, il restait bien un troisième service concerné, hein, ça vous a pas échappé, le server-side excludes. En fait, je vous ai menti, t'as des services qui sont tellement vieux qu'ils ont pas de kill global. Et là, c'est la merde. Pas de chance, c'était le cas pour le server-side excludes. Du coup, ils ont développé en vitesse un kill global pour ce service, mais ça a pris 3 heures de plus. En résumé, à l'approche de minuit, les 3 services problématiques étaient coupés. Bravo les ingénieurs de chez Cloudflare. Fin de la fuite de données généralisée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en fait, c'est quoi l'origine du bug? Parce qu'il va bien falloir le corriger et relancer les services défaillants un jour. Les kills globaux, c'est une manipulation temporaire. Alors accrochez-vous, on rentre dans la partie technique de la vidéo. Mais promis, j'ai fait du mieux possible pour vulgariser tout ça. On a dit précédemment que les services identifiés comme défaillants le jour du bug ont un point commun. Ils analysent et modifient du contenu HTML. Et donc ils utilisent le même parseur HTML. Le rôle du parseur HTML est de lire et d'interpréter du code HTML pour en construire une représentation structurée qui sera utilisable par d'autres services. Pour ça, il va consommer ce qu'on appelle des buffers de données qui vont chacun contenir un bout du contenu HTML. Un buffer en informatique, c'est une zone de mémoire temporaire dans laquelle les données sont stockées pendant qu'elles sont en cours de traitement. Concrètement, au niveau du code, on va avoir un pointeur qui parcourt les données du buffer une à une jusqu'à atteindre la fin du buffer. Et c'est là qu'une ligne de code problématique va entrer en jeu au niveau du parseur HTML utilisé par les services de Cloudflare. Retenez bien cette ligne, c'est finalement elle la star de la vidéo, je vous explique ça juste après. Que se passe-t-il s'il y a un problème au niveau de la détection de la fin du buffer? Eh bien le parseur va continuer à consommer de la data mais en dehors du buffer. Et donc là on arrive sur des zones mémoire totalement imprévisibles qui se situent à côté de la zone allouée pour le buffer au niveau du serveur. Et on tombe sur tout et n'importe quoi, potentiellement des données très sensibles. C'est ce qui est arrivé au niveau du parseur HTML de Cloudflare. Mais alors qu'est-ce qui a pu causer ce problème de détection de fin du buffer qui se révèle gravissime? Dans le cas où le contenu HTML analysé ne se terminait pas proprement, c'est-à-dire par une balise qui ne se ferme pas par exemple, le parseur rentrait alors dans un bloc de traitement d'erreur. Et à ce niveau, c'était très mal codé, ça provoquait une sorte de décalage, une incrémentation non souhaitée au niveau du pointeur. Alors je vais éviter de rentrer trop dans les détails, mais pour les puristes, je vous mets les liens en description où tout est expliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe concernant les lignes de code que je vous ai montré précédemment? En fait, vous voyez ici la condition de sortie de lecture du buffer. Si la position courante du pointeur est égale à la position de fin du buffer, alors on arrête la consommation des données. Mais comme le traitement d'un code HTML erroné a été mal géré, il s'avère que dans ce cas précis, le pointeur s'incrémente une fois de trop. Et donc la variable P devient supérieure à la variable PE, la fin du buffer n'est alors plus détectée et la boucle de lecture continue. En d'autres termes, si l'opérateur égal avait été remplacé par l'opérateur supérieur ou égal, le bug ne se serait jamais produit. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est délirant que cette seule ligne de code ait pu avoir autant de conséquences. Les développeurs qui regardent cette vidéo, vous-même vous savez. Là, vous allez me dire à juste titre, bon ok, il y avait donc ce problème de dépassement du buffer au niveau du parseur HTML intégré dans ces 3 services, mais pourquoi le bug est survenu uniquement à partir de ce vendredi 17 février 2017 et pas des années auparavant? Car un bug attend toujours le moment propice pour se manifester, avec une préférence pour le vendredi soir à 16h. Non, en fait, la vraie raison était assez difficilement anticipable par les équipes de Cloudflare. Vous vous rappelez, on a dit que le parseur HTML consomme des buffers de données qui contiennent des pages HTML. Il existe donc une brique logicielle qui transmet ces buffers au parseur HTML pour qu'il puisse ensuite les analyser. Et bien figurez-vous que ceci était effectué par un ensemble de modules Nginx et que jusqu'à une récente mise à jour, l'envoi des buffers vers le parseur HTML se terminait toujours par un buffer additionnel complètement vide mais qui pour le coup était correctement parsé et évitait donc systématiquement le bug et le dépassement du buffer. Pourquoi ce buffer supplémentaire existait-il? On sait pas. On sait pas, c'est la magie des briques logicielles. Et ce petit truc-là permettait tout simplement à notre bon vieux parseur HTML, mal codé, de fonctionner correctement. Problème, le fonctionnement de ces modules Nginx a été mis à jour récemment et ce petit buffer a été supprimé. Bah oui, à la base, il avait rien à faire là, donc ils l'ont viré, causant ce que vous savez, un petit désagrément. Bon, si vous avez tout compris jusque-là, félicitations, vous faites partie de l'élite, hein, dites-le moi en commentaire. Mais comme quoi les vieux bouts de code latents, ils peuvent devenir de véritables bombes le moment venu, ce qu'on impute généralement au concept de dette technique. À noter quand même dans notre cas, c'est la combinaison improbable de 3 facteurs qui a provoqué la fuite généralisée. Une mise à jour dans la transmission des buffers, un bug dormant dans le parseur HTML et des sites web contenant des balises HTML invalides. C'était visiblement le cocktail explosif à éviter. Voici en quelques
quelques chiffres les conséquences de la fuite généralisée de février 2017 chez Cloudflare. Le bug est survenu 1 242 071 fois auprès des utilisateurs finaux, 6457 sites ont été touchés, des données de 150 clients ont été retrouvées dans les systèmes de mise en cache de divers moteurs de recherche comme Google, la présence de balises HTML invalides concernait environ 0,06% des sites web, il n'y a pas eu de mise en évidence d'activités malveillantes concernant les données qui ont fuité, 2 jours après la fuite des données, un patch a été déployé sur l'ensemble des services, et enfin, 3 jours après la fuite des données, les services automatiques HTTPS Rewrite, Server-Side Excludes et Email Obfuscation sont relancés au niveau mondial. Finalement, plus de peur que de mal, et une leçon forte à tirer, il est crucial de prêter attention à de vieilles briques logicielles qui traînent depuis des années, car la dette technique peut rapidement devenir une bombe à retardement. Ah, si on m'avait dit qu'en changeant ça par ça, on aurait pu éviter cette catastrophe, j'avoue que je l'aurais pas cru. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon humble travail d'artisan youtubeur, je vous invite à partager la vidéo avec au moins une personne que vous connaissez, hein, ça aide beaucoup, puis liker, commenter, débattre, etc. D'autant que l'algorithme YouTube, il aime bien me malmener, j'ai l'impression. Je suis un peu son jouet en ce moment. En tout cas, j'espère sincèrement que le concept vous a plu, et j'attends vos retours avec impatience. Et moi, je vous dis bisous.